La Oumma YouTube, que la paix soit sur vous. 2020, est-ce l'année de la fin du monde? Beaucoup se posent la question suite à des événements tragiques qui se sont passés récemment. L'épidémie du coronavirus, un feu en Australie, beaucoup de tentations, beaucoup de troubles, beaucoup de désordre sur Terre, un krach boursier imminent selon certains. Alors beaucoup se posent la question et je vous propose d'y répondre dans cette vidéo. Premièrement, en tant que musulmans et en tant que croyants, nous croyons en la fin du monde. Et dans notre tradition religieuse, il est même fait référence à des grands signes et à des petits signes. Néanmoins, l'apparition de petits signes ne signifie pas que la fin du monde est imminente. C'est l'apparition des grands signes qui s'enchaîneront qui est pour nous la preuve que la fin du monde est imminente. Parmi les signes de la fin des temps qui sont cités dans les hadiths du prophète, il y a l'apparition d'épidémies par exemple. Mais il y a aussi la mort du prophète. La mort du prophète est un des signes parmi les petits signes de la fin des temps. Mais pour autant, ça fait 14 siècles que le prophète nous a quittés et nous ne sommes pas encore rentrés dans la fin des temps. Donc le fait qu'il y ait une épidémie ne peut pas nous permettre de déduire l'imminence de la fin des temps. Enfin, certes, dans notre tradition religieuse, nous croyons à la fin des temps, mais par contre, personne ne peut se permettre de faire des prédictions, puisque l'heure relève de l'invisible. Personne ne sait quand viendra la fin des temps. D'ailleurs, certains se sont essayés de faire des prédictions, comme Nostradamus qui avait prévu qu'en 1999, en août, il va y avoir la fin des temps. Pareil pour Paco Rabanne. Et on se rappelle qu'en 2000, beaucoup considéraient que le passage à l'an 2000 ne pourrait pas avoir lieu, qu'il y allait avoir un grand bug. Certains pensaient que c'était le début de la fin des temps. Et puis après, il y a eu 2012. Donc en fait, beaucoup se sont tentés à essayer de faire des prédictions, mais ils ont tous échoué. Je me rappelle qu'en l'an 2000, la France a connu une tempête. Et je me rappelle encore qu'en décembre, beaucoup d'arbres étaient tombés. Et dans ma propre résidence, il y avait eu la même semaine une tempête, une coupure d'électricité la nuit assez longue, plus une inondation. Et beaucoup de gens étaient tombés dans une forme de psychose, considérant que c'était des signes que la fin des temps était imminente. Comment aborder cette question de la fin des temps? Je vous propose de vous enseigner 3 hadiths, ou plutôt de vous les rappeler. Le premier hadith, c'est le hadith de Jibril, alayhi salam. Lorsqu'il est venu sous la forme d'un homme poser des questions au prophète alayhi salam pour enseigner aux musulmans leur religion, comme nous le dit le prophète alayhi salam à la fin de ce hadith. Et à un moment donné, Jibril alayhi salam pose cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Informe-moi au sujet de l'heure », c'est-à-dire « Informe-moi au sujet du moment où viendra la fin du monde ». Et le prophète lui répondra « Celui à qui on pose la question n'en sait pas plus que celui qui pose la question ». Et ainsi on peut dire que ni le prophète alayhi salam, et c'est un prophète, ni l'ange Gabriel ne connaissait l'heure. Si ni le prophète ni l'ange Gabriel ne connaissent l'heure du jour du jugement dernier, ne connaissent l'heure de la fin des temps, qui pourra se permettre de dire qu'il connaît l'heure du jour du jugement dernier? Autre hadith qu'on peut citer, c'est lorsqu'une personne est venue voir le prophète et lui a dit « Informe-moi de l'heure, informe-moi du moment où viendra la fin des temps ». Et le prophète va lui répondre en lui disant « Et qu'as-tu préparé pour ce jour ?» À savoir qu'en fait, le prophète, qui était un fin pédagogue, a invité cette personne-là à réorienter sa question. Parce que sa question de l'heure n'est pas une bonne question. Parce que même si vous savez quand viendra la fin des temps, en réalité, cette information n'a pas grand intérêt. Le plus important, c'est de savoir est-ce que vous vous préparez pour votre mort tout simplement ou pour la fin des temps. Est-ce que vous vous préparez à la rencontre de votre Seigneur? Et là, le prophète a permis à la personne de délaisser la mauvaise question et de se poser la bonne question. Donc, toute personne qui se permet de faire des prédictions et de dire « Ah bah ça, il va y avoir la fin des temps », en vérité, il n'en sait rien. Il est simplement en train d'exprimer ses peurs, ses frustrations. Beaucoup de personnes parlent de la fin des temps. Ils se permettent de faire des prédictions. Ils vous citent des hadiths du prophète et font des connexions avec ce qui se passe aujourd'hui et vous annoncent l'annonce toute proche de la fin des temps alors qu'en réalité ils n'en savent rien. Peut-être que la fin des temps aura lieu dans 10 siècles, dans 100 siècles, dans 2 ans, dans quelques mois. En réalité, personne n'en sait rien. Par contre, le fait de se permettre de faire des connexions avec ce qui se passe aujourd'hui et des hadiths du prophète pour annoncer la fin imminente de notre monde est extrêmement prétentieux de la part de ces personnes. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il crée une psychologie qui est extrêmement dangereuse. Il pousse les gens à être paralysés, à n'avoir plus foi en rien, à ne plus chercher à agir pour améliorer leur situation. Donc toute personne qui utilise le sujet de la fin des temps et qui crée chez les gens une paralysie, eh bien sachez qu'il ne suit pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que si tu perçois les signes de la fin des temps, les grands signes, donc tu sais que la fin des temps est imminente,
et que tu es en train de planter un arbre, plante ton arbre. Et ici, c'est bien la preuve que le sujet de la fin des temps ne doit pas être utilisé pour créer une anxiété et une paralysie chez les gens, mais plutôt le sujet de la fin des temps doit être utilisé pour nous rappeler une évidence. On n'a pas vocation à rester dans ce monde est éphémère, ma vie est éphémère, alors je dois me responsabiliser et agir. Et on peut se rendre compte que le sujet de la fin des temps est utilisé par les fanatiques pour pousser les gens à commettre des atrocités. Le sujet de la fin des temps est souvent utilisé aussi par Satan pour pousser les gens dans le désespoir. Le sujet de la fin des temps, mes chers frères et sœurs, doit être utilisé pour nous responsabiliser et agir, chercher à faire le bien et chercher à élever notre niveau de conscience. Ce monde n'a pas vocation à durer, cette vie est éphémère, cherchons plutôt à laisser une empreinte positive de notre passage sur Terre. Pour conclure, je dirais que nous n'avons aucun intérêt à chercher à prédire la fin des temps puisque personne n'en a connaissance. Cherchons plutôt à réfléchir comment laisser une empreinte positive de notre passage sur Terre. Je compte sur vous, à vous de jouer.